Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 10 janvier 2025. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un tirage avec l'oracle de la triade. Donc sans question particulière, je voulais juste me laisser guider. Voilà, vous savez que j'aime bien demander simplement ce qu'on a à nous dire. Tout simplement. Alors, qu'a-t-on à nous dire? Donc à nous Français, en ce 10 janvier 2025, que peut-on savoir? Allez, c'est parti. Alors, la prière. Élévation. Bon, ça c'est sûr, hein, prier pour s'en sortir, hein, pour que les choses aillent mieux, pour une évolution des choses. Alors, ok. Les prières qui montent au ciel, là c'est ce qui me vient aussi. Alors, tiens, que peut-on savoir en ce 10 janvier? Retour, énergie, oméga, sagesse, éternité. Bon, alors, le retour, c'est une fin de cycle. C'est vrai qu'on est en année 9, là. Si vous faites 2 plus 5, ça fait 9. 9, c'est fin d'un cycle et début d'un autre cycle. Hein. C'est ce qui me vient en voyant cet Ouroboros. Fin d'un cycle, début d'un... Ça parle des cycles d'incarnation. Hein. Donc, on arrive en fin de cycle, on démarre un nouveau cycle. On va essayer de creuser, c'est intéressant. Là, on a la science. Donc, elle peut être prise elle peut être vue de deux manières, hein, la science, soit pour le bien, soit pour le mal. Hein. Alors, on va essayer de voir ce que ça veut nous dire. Le voyage. Alors là, j'ai une boussole, nord, sud, est, ouest. Retrouver le bon sens, la boussole, retrouver le nord. Alors là j'ai quand même de la géométrie. Vous voyez, puis là ça parle des sciences sacrées, hein, la philosophie, l'astronomie, l'alchimie, des calculs mathématiques. Là j'ai comme une idée, vous savez, dans l'ancien temps, avant tout ce qu'on a maintenant de satellites et d'appareils électroniques à bord des bateaux, des navires. Là avant, on connaissait les cartes du ciel et on faisait des calculs, hein, avec des instruments plus anciens et en connaissant bien les cartes, y compris les cartes du ciel. Je sais pas, il y a quelque chose qui me vient là. Alors est-ce que ça veut dire qu'on démarre un cycle au niveau astral? Mais là quand je dis astronomique plutôt là, hein, pas astral, au niveau astronomie. Ah, et en plus j'ai une bénédiction, c'est très bon ça. Là c'est très bon, j'ai l'alpha, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, on a l'oméga, on a le nombre d'or, c'est pas mal ça. On a le signe de l'infini là, moi le plus l'infini, on a tous ces signes là, donc là moi je verrai tout des symboles à la fois de géométrie sacrée et vous voyez, nombre d'or, tout ce qui est un petit peu hermétique, savoir hermétique, les calculs, les sciences anciennes. On va peut-être revenir à ça, puisque là on nous parle d'un retour, on va revenir à des savoirs anciens, peut-être même des anciennes cartes qu'on va redécouvrir. Vous voyez, je pense aux cartes de Pierre Reis, des cartes qui datent du XVIe siècle et dont on se demande comment ils ont pu à l'époque avoir une si grande précision de certains endroits où personne théoriquement ne s'était rendu. Hein. C'est ça qui est intéressant. Je vais essayer de recouvrir. Ah, on a la foudre. Il va peut-être y avoir des découvertes un petit peu inattendues. Découvertes par hasard, entre guillemets. Hein, vous voyez, des choses qui vont remonter à la surface de façon inattendue. Peut-être même sous la mer. Hein, sous la mer, peut-être. On va faire des découvertes. Ah, vous savez que Edgar Cayce, le grand voyant américain, avait prédit que l'on retrouverait des traces de l'Atlantide. Là, ce qui est en train de me venir. Est-ce qu'il y aurait des réminiscences atlantes? Hein, donc ce serait cette civilisation ancienne très avancée qui aurait disparu, dont le philosophe Platon a beaucoup parlé dans ses livres, le Mée et le Critias. Là, c'est ce qui me vient. Des découvertes inattendues de civilisations anciennes, peut-être sous la mer, et qui vont faire ressurgir des savoirs anciens au niveau de sciences sacrées, de géométrie sacrée, d'astronomie. Voilà, ça c'est ce qui m'est venu là.
Ça, c'est intéressant. Bah, écoutez, on va espérer qu'en cette année 9, eh bien, on ait un retour de, comme ça, résurgence plutôt de savoir ancien. Alors, j'ai l'énergie et j'ai la clairvoyance, la connaissance. Alors, on va y voir clair. Alors, l'énergie, ça peut parler de plein de choses. Hein. Ça peut être à la fois le nucléaire, plus loin air. Ça peut être aussi toutes sortes d'énergie. Alors, papyrus, c'est les affaires, c'est les contrats, c'est les papiers. Ah ouais, ok, donc ça, c'est des contrats fournisseurs d'énergie, j'ai l'impression. Est-ce qu'enfin, on va peut-être s'en sortir et peut-être sortir de ce marché européen de l'électricité, peut-être. Alors, initiation. Il va peut-être y avoir une période d'essai, ou je sais pas, où on va... Parce que là, j'ai la clairvoyance hein, avec le delta, hein, la connaissance. Hein. On va prendre connaissance de certaines choses concernant les notre fournisseur d'électricité. Alors là, j'ai Oméga. Ah, oula, j'ai l'aboutissement fin d'un cycle au niveau de l'argent et l'ordre. Hein. Pour moi, c'est l'euro qui va bientôt, on va bientôt connaître une fin de cycle avec l'euro, hein, la monnaie qu'on a depuis un peu plus de 20 ans. L'ordre, hein, c'est quelque chose d'obligatoire. Hein. Prière. Bon, voilà, ça, on va venir vers quelque chose de plus spirituel. Prière. Il faut l'espérer, ça dit aussi. Ah ouais, isolement. On va revenir au franc. Hein. Pour moi, on reviendra... On avait vu qu'on reviendrait à un franc métamorphosé. C'est ce qui me fait penser que l'isolement. Parce que l'euro, c'est une monnaie commune. On est bien d'accord? Monnaie commune. Si on termine avec l'euro, ça veut dire qu'on revient au franc. Donc, c'est ça. Allez, j'en remets une. La tentation. La tentation va être forte de revenir au franc. Ouais. Le problème se posera. La question se posera. Alors, sagesse. Erreur. Là, c'est qu'on va apprendre de nos erreurs. On va tirer des leçons de nos erreurs. Hein. Donc, ça peut parler à la fois de des bêtises qui ont été faites pour faire que maintenant, en France, on paye une fortune d'électricité. Ensuite, la chute de l'euro qui a appauvri tous les pays, machin. Ensuite, là, j'ai éternité, naissance. Alors là, j'ai un renouveau. On parlait d'astrologie tout à l'heure. Là, j'ai les signes du zodiaque. Donc, c'est vraiment, c'est une naissance, un nouveau cycle. Là, on pourrait voir aussi. Hein. Alors, oula, l'adversaire, qu'est-ce qui vient nous embêter? Ah ben voilà, la paix. Non. C'est que justement, ce nouveau cycle va ramener la paix et, vous voyez, un ciel bleu, hein, des cieux plus paisibles sur tout le mal hein, qu'on nous a fait. L'antéchrist, ce que vous voulez, ce qui peut être représenté par ça, hein, ces forces noires. Ben là, on démarre un cycle. Vous voyez, c'est des couleurs pures. Hein, l'éternité, c'est l'au-delà dans ces hautes vibrations. Et là, on a la paix. Donc, pour moi, là, on démarre un cycle loin. On va s'éloigner, en tout cas, de l'adversaire, du mal, de l'antéchrist, de ce que vous voulez. Alors, je vais mettre sur la paix les racines. Et on va justement hein, retrouver nos racines, replanter des racines, renouer avec nos racines. Ah, ça, c'est excellent. Hein. En renouant avec nos racines, justement. Donc là, je vais recouvrir cette histoire-là de... Pour moi, c'est les contrats avec les fournisseurs énergétiques nouvelles. Voilà, donc des communications, on va prendre des choses. Message, sacrifice. Ben oui. Ben oui, parce que là, justement, c'est plus... Ça a demandé trop de sacrifices, hein, de ces factures. Désert. Ah ouais. Désert. Ah ben c'est oui, il y a aussi des personnes qui ont carrément... Je suppose qu'il y a même des personnes qui ont dû... je l'avais vu ça il y a plus d'1 an, rappelez-vous, qui ont dû résilier même leurs abonnements d'électricité. Ça, c'est possible. Hein. Il y en a beaucoup qui sacrifient ce secteur énergétique ou qui ne se chauffent plus, etc. Hein. Donc là, il va y avoir une prise de conscience là-dessus. Hein. Il fallait en passer par là, hein, on nous dit, hein, l'initiation. Hein. Alors, on va voir. Prise de conscience, un impact, un saut, quelque chose de scellé. Qu'est-ce que c'est ça? La mort. La mort. Changement radical. Ça, c'est un changement radical. Alors, de quel ordre? Et on sort. Une sortie. Et ben voilà.
on va sortir, ben pour moi, on sort du marché européen d'électricité, hein, ou de l'Europe tout court, de l'Union européenne tout court, hein, qui était une illusion, hein, un miroir aux alouettes. Hein. Ça pourrait confirmer là la chute de l'euro, là. Ouais, la nécessité parce qu'on n'aura pas le choix. Ouais, on va revenir. Bon, bah alors là c'est assez clair. Hein. On va sortir de ce machin. On va sortir de l'Union européenne telle qu'elle est maintenant. L'euro va chuter. On va devoir retourner au franc. Donc, du coup, ce gros sacrifice au niveau énergétique, eh ben, on aura appris de nos erreurs. Il y aura un changement radical. Et du coup, on va s'en sortir de tout ce qui était faux, mensonges, illusions. Hein, puisque la France est fournisseur, donc on ne doit pas... payer, ni manquer, ni payer aussi cher. On va prendre de nos erreurs et on nous dit, on entame un nouveau cycle. On aura la paix par rapport à tout ce mal et on renoue avec nos racines. C'est absolument excellent. Là, c'était intéressant aussi parce que ça peut vouloir dire que des découvertes vont être faites qui vont nous faire renouer aussi avec des savoirs anciens, on va dire ça comme ça. Des savoirs anciens, c'est pas la première fois que ça nous le dit. Donc, renouer avec des sciences sacrées aussi. Alors, on va essayer de voir. Réussite, ouais, ils vont trouver comme des anciens écrits, des anciennes pièces de monnaie aussi. Ça va être peut-être, bon, de manière inattendue, mais moi je vois des ruines sous-marines là. Avec ça et ça, je vois des ruines sous-marines. Donc soit des restes de l'Atlantide, peut-être, hein, c'est possible. Hein, et ça va être, alors des écrits sous l'eau, je pense pas, mais peut-être des pierres gravées d'écriture, des pièces de monnaie. On va retrouver, il va y avoir là, je vois comme un trésor, comme une carte au trésor presque, un trésor qui va enfoui, qui va ressortir parce qu'on est en fin de cycle. Donc l'homme doit retrouver ses savoirs anciens, d'ailleurs, encore une fois, Edgar Cayce l'avait prédit. Je pense que ça peut avoir un lien avec l'Atlantide, donc pourquoi pas au niveau de l'océan Atlantique, ou océan Atlantique, ou mer des Caraïbes, et ça va nous faire vraiment retrouver des sciences sacrées. Ça, c'est intéressant, j'ai envie de creuser. Ah, épreuve, labyrinthe. Alors, c'est sur les objets qu'on va trouver, là. On va trouver peut-être même des genres de... vous voyez, il y a eu des instruments anciens qu'on a trouvés et dont on ne sait même pas à quoi ça pouvait servir, tellement c'est compliqué. Comment ça s'appelle, cet ordinateur antique qu'ils ont trouvé sous la mer? Ben justement, sous la mer, c'est des plongeurs qui ont trouvé... comment ça s'appelle? Je crois que c'est des plongeurs grecs qui avait trouvé ça, un ordinateur antique, ah mince, j'ai plus le nom, je le retrouverai, je le mettrai en commentaire, et donc c'était tout un système d'engrenage qui en fait était fait pour calculer la position des étoiles, ouais, un appareil que même aujourd'hui ils ont du mal à, tellement sophistiqué, et pourtant il est sous la mer, ils l'ont daté de très très longtemps. Là moi je vois un genre de, il y aura comme des pierres ou des choses gravées, d'écritures, de symboles, et on va voir, vous voyez ça des fois ça me fait penser à un QR code, mais c'est pas ça bien sûr, mais on va retrouver des gravures anciennes qui vont, des écritures anciennes, vous voyez ça peut faire penser comme par exemple quand ils ont trouvé la pierre de Rosette en Égypte, hein, lors des campagnes napoléoniennes, qui ont permis après, comme c'est écrit en grec et en plusieurs langues, et ben de traduire les hiéroglyphes égyptiens. Donc ça va être un truc genre comme ça, une stèle gravée qu'ils vont trouver peut-être sous l'eau, sous la mer, de manière fortuite, et qui vont nous permettre de faire des sacrées découvertes. Vous voyez, ça peut être trouvé dans un genre de roche sous-marine, dans une cavité sous-marine, un truc comme ça. C'est ce qui me vient là. Hein. Ouais, très très ancien, vous voyez, on a le temps. Ce sera quelque chose de très ancien. Et là, j'ai encore tous ces symboles du temps. Alors, ça peut avoir un lien éventuellement aussi. Là, ce qui me vient, c'est ce calendrier Maya. Bon, ça va être quelque chose d'une civilisation antique. Bah, d'ailleurs, les Atlantes auraient peut-être fait aussi, été à l'origine aussi des pyramides que l'on trouve, les pyramides qu'on a trouvées en Amérique du Sud, dans les forêts amazoniennes, toutes ces pyramides anciennes. Comme par hasard, en même temps, à peu près, il y aurait eu plusieurs constructions pyramidales tout autour du globe. Donc ça, c'est pas dû au fruit du hasard. Ça pourrait être une population qui s'est déplacée et qui a apporté son savoir à différents endroits. Pour moi, il y a un lien avec l'Atlantique ou la mer des Caraïbes, ou l'Amérique du Sud avec l'Atlantide, les Atlantes. Et on va retrouver, ça va être super intéressant, passionnant. Si Edgar Cayce nous l'a dit,
Ça va être super, des découvertes super intéressantes. Ouais, et ça va être sous la mer. Des plongeurs qui vont trouver quelque chose. Un petit peu comme les... Vous voyez, quand ils ont trouvé les ruines à Bimini, là, dans les Bahamas, dans les Bermudes ou les Bahamas. Ouais, ils ont trouvé ce qui serait peut-être des ruines atlantes. Les ruines de Bimini. Bimini, dans les Bahamas, je crois. Ouais. Et c'était bien des plongeurs. C'était dans les années 70. Bon, bah quel programme. Alors là, tout ça, c'est excellent, excellent. Moi, je vous ai dit, la dernière vidéo quitte bientôt l'Union européenne. Alors, on ne peut pas savoir quand. Mais je pense que là, ça fera l'effet domino. Et on est en train de nous le dire dans tous les tirages. Et là, vous voyez, je voyais le Mercosur comme poudre, que mettrait le feu aux poudres, mais là on voit aussi que ça va être la chute de l'euro, là, je sais plus, là ça nous disait avec l'aboutissement sur la monnaie, hein. Et là on voyait bien, c'était avec le problème aussi de l'électricité, l'énergétique, donc tout ça va faire que ça va faire un château de cartes qui va s'écrouler, on l'a toujours vu. Voilà, bah, écoutez, c'était intéressant, hein, c'était intéressant, ça a ouvert pas mal de pistes. Si seulement on pouvait être dans ce nouveau cycle de découvertes, de reprises peut-être de nos racines, de notre ancienne monnaie et sortir de l'Union européenne, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Ce serait génial. Bah, écoutez, ça ouvre pas mal de pistes pour des prochains tirages. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.